Bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur un exemple d'expérimentation de la spécificité de la cinquième secondaire. Il s'agit d'une présentation des programmes de français langue d'enseignement du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Le contenu de la spécificité de la cinquième secondaire du programme du deuxième cycle peut-il vraiment se réaliser dans une classe de français? Oui, et sans aucun doute. Julie Martineau, enseignante à la Commission scolaire des Grandes Seigneuries, accompagnée de sa conseillère pédagogique, Francine Nadeau, en est la preuve. L'expérimentation de Mme Martineau a eu lieu dans le cadre des travaux d'un comité ministériel portant sur la partie langue et culture du programme de français, à laquelle s'ajoute en société lors de la dernière année du secondaire pour créer la spécificité de la cinquième secondaire. À la suite de 2 ans d'exploration et d'expérimentation de cette partie du programme, plusieurs formations ont été offertes pour la faire découvrir à l'ensemble des acteurs œuvrant en cinquième secondaire. Cette capsule est issue de la présentation de Julie Martineau lors de ses formations à partir de son canevas Incompréhension. Il est fortement recommandé de suivre avec le canevas accessible sur le site du ministère. Voici donc le résultat de son expérimentation, de ses conseils et de ses constats, ainsi que l'explication des 8 étapes très concrètes de sa planification. Julie Martineau recommande de débuter le projet à partir d'un enjeu social qui vous allume, qui vous passionne. L'enthousiasme ou l'indignation de l'enseignant contamine ses élèves qui voudront davantage s'impliquer. Et comme le programme laisse cette liberté à l'enseignant, aussi bien débuter avec un thème qui nous intéresse. Il en faut également un qui offrira des points de vue variés et qui ne se limite pas à une réponse unique, l'objectif étant de faire émerger l'opinion de l'élève et non de lui en imposer une. Si ce n'est pas déjà le cas, vous êtes invité à avoir en main le canevas parce que oui, l'affichage est microscopique à l'écran. Nous allons mettre l'accent sur les points saillants, incontournables à un canevas exploitant la spécificité de la cinquième secondaire. Les flèches serviront à vous aider à vous retrouver dans le document. Vous remarquerez aussi que tout au long du canevas, l'enseignante a mis en évidence les axes de la spécificité et les apprentissages visés, mais a aussi fait des liens avec le reste du programme de français, soit les composantes des compétences qui seront travaillées. Précisons d'abord que l'enseignante à l'origine de cette séquence travaille sur la rive sud de Montréal, à Châteauguay, dans un secteur à la limite de la réserve amérindienne de Kanawake. Bien que les élèves aient grandi à proximité d'une nation autochtone, ils ne se mélangent pas à ses membres. Cela entraîne de nombreux préjugés et incompréhensions. Vous reconnaîtrez ici le lien avec le titre de la séquence. C'est en partie ce qui l'a motivé à chercher à développer l'empathie de ses élèves à l'endroit des Autochtones. Le hasard a bien fait les choses pour elle. Son projet coïncidait avec la commission Vérité et Réconciliation. Elle avait donc beaucoup de matériel pour aider les élèves à se forger un point de vue sur la situation que vivent et qu'ont vécu les Autochtones du Canada. Une fois l'intention définie, l'enseignante a ressorti les axes qui s'exploitaient le mieux à partir de son intention globale. Ce sont engagement et pouvoir d'action, ainsi qu'autonomie et jugement critique qui se sont avérés être les plus pertinents. Si vous avez visionné la capsule portant sur la différenciation pédagogique, vous comprenez que cet axe s'y retrouve de façon incontournable. En fait, tous les axes se retrouvent dans le canevas, mais certains le sont de façon plus marquée. Pour Julie Martineau, que voici citée, les axes sont des points d'ancrage pour assurer le développement de la conscience citoyenne et donc de prendre sa place en société. Pour vous aider à vous situer, voici les parties traitées à l'étape 1 dans le canevas. Le texte apparaît difficilement à l'écran dû à sa grosseur. Alors, nous mettrons en exergue les éléments principaux. Ainsi, vous retrouverez toujours la description de l'étape dans un encadré vert. L'étape 1, comme les étapes 2 et 3, sont regroupées sous le thème Moi et l'autre. Cette première étape consiste à visionner un extrait de Maïna de Michel Poulette, mis en relation avec une œuvre narrative, La conteuse des glaces, et l'actualité politique, car à ce moment-là, le débat sur l'aide à mourir et sur les soins de fin de vie inondait les actualités. On pourrait presque voir cette première étape comme une introduction au thème par le biais des œuvres de création, soit un film et un texte narratif. L'enseignante a ciblé des apprentissages suivants. Apprendre à réagir efficacement au point de vue d'autrui en dépit du choc des valeurs et développer l'écoute critique. Vous remarquerez que la troisième et dernière colonne fait état de ce que l'élève sera capable d'accomplir à la fin.
Cette partie est très importante puisqu'elle permet d'identifier les manifestations qui témoigneront de sa réussite à cette étape du projet. Ainsi, peu importe de quelle façon il aura effectué le travail, pensons ici au choix offert par la différenciation pédagogique, il sera possible d'évaluer chaque élève sur la même base. N'oublions pas que lorsque nous parlons d'évaluation, l'intention est la plupart du temps de réguler les apprentissages. Et maintenant, la deuxième étape. Notez que le trait gris est simplement l'espace correspondant au changement de page. L'étape 2 chevauche donc les pages 2 et 3. Lors de la deuxième étape, l'enseignante souhaite sensibiliser les élèves à la cohabitation entre les Canadiens français et les Autochtones. Chacun devait apprendre à tenir compte du point de vue des sources documentaires, à y réagir et à exprimer son propre point de vue. Il était attendu de l'élève qu'il soit capable de nommer l'héritage de la cohabitation entre deux cultures, canadienne-française et autochtone, pour fonder son point de vue. Pour l'aider à y parvenir, différents contenus littéraires et documents lui étaient offerts. L'enseignante a aussi permis à l'élève de différencier sa production pour nommer l'héritage de cette cohabitation. Capsules vidéo, documents PowerPoint, collages, etc. Cette deuxième étape se veut vraiment une façon d'aider l'élève à développer son empathie à l'endroit des Autochtones en comprenant mieux les différences et les ressemblances entre deux cultures. Remarquez que dans ce canevas, il y a interrelation constante des compétences à lire, à écrire et à communiquer oralement. Selon les choix des élèves, l'enseignante a collecté des traces différentes. Vous retrouverez l'étape 3 à la page 3. Ici, avec la collaboration de la bibliothécaire, l'enseignante a proposé quelques dizaines d'œuvres au cœur desquelles il y avait omniprésence d'un personnage autochtone. L'élève pouvait choisir le livre qui l'interpellait le plus, puis devait produire un message d'espoir à ce personnage. Effectivement, les œuvres proposées mettaient généralement en scène des protagonistes vivant de grandes difficultés ou épreuves à divers niveaux. Au dire de Julie Martineau, les élèves avaient beaucoup cheminé déjà à cette étape. Mieux découvrir différentes cultures autochtones et prendre connaissance lors de l'étape précédente de la pas toujours facile cohabitation des Canadiens français et des Autochtones, en amener certains parmi lesquels les préjugés étaient les plus fortement ancrés à avoir une autre vision des premiers peuples. Et ça ne faisait que commencer. Les élèves se sont avérés fort créatifs dans la création d'un message d'espoir. Elle a pu entendre des chansons, voir des peintures, lire des histoires et des poèmes et bien plus encore. Cette partie du travail a beaucoup plu aux élèves qui avaient la liberté de choisir l'approche qu'ils voulaient. Par conséquent, la rédaction d'un écrit réflexif portant sur l'efficacité du message n'a rebuté personne, car c'est cette partie que l'enseignante évaluait plus officiellement. L'étape 4 est le début d'une autre section intitulée par l'enseignante « Dans une galaxie près de chez vous ». Cette étape est aux pages 3 et 4 du canevas. Rappelons que la description de l'étape se retrouve dans l'encadré vert de la diapositive suivante, sous lequel le ou les apprentissages visés se trouvent. Si vous avez déjà vu le rapport de la Commission de vérité et réconciliation, vous savez qu'il s'agit d'une brique colossale qui peut effrayer bien des gens qui doivent en prendre connaissance. Pourtant, nombreux sont les élèves, futurs étudiants au postsecondaire, qui devront chercher de l'information perdue dans des pages et des pages, sur Internet ou dans un livre, et auront à connaître le contenu d'un ouvrage un peu dodu. Ça, c'est sans compter sur l'importance d'évaluer la crédibilité et la pertinence d'une source. Mais à quel moment aide-t-on l'élève à développer des méthodes de travail qui contribueront à y parvenir? Julie Martineau en a fait une étape dans sa séquence en mentionnant qu'un essai analytique sur la condition autochtone devra être rédigé un peu plus tard. L'intention était donc déjà annoncée avant de prendre connaissance de l'ouvrage consistant. Elle a mandaté chaque sous-groupe d'élèves de faire un résumé d'une partie relativement volumineuse du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation, puis, après le temps accordé, a demandé à chaque équipe quelle stratégie elle avait adoptée pour y arriver. Les élèves ont pu commenter la façon de faire de chaque équipe et tirer profit de ces réponses pour améliorer leur propre méthode. L'enseignante a terminé l'exercice en demandant aux équipes de réfléchir aux indices qui leur permettaient 1. De croire que la source était crédible et 2. D'identifier les critères d'une source pertinente.
Elle a également présenté d'autres sources pour permettre une comparaison. C'est cette approche qu'elle a choisie pour travailler l'autonomie et le jugement critique de chaque élève. Vous retrouverez l'étape 5 à la page 4. Faire lire des textes courants à l'élève afin qu'il s'informe sur une réalité qui lui est inconnue est bien, mais il ne faut pas négliger les textes narratifs. L'enseignante a fait lire des textes de l'artiste autochtone Samian et pour s'assurer de bien comprendre le contexte d'écriture de l'auteur, elle a présenté des ressources complémentaires pour aider les élèves à situer l'œuvre. C'est à la page 5 que vous retrouverez l'étape 6. Remarquez qu'ici, il n'y a pas de section apprentissage visé. L'enseignante n'a pas ici identifié d'apprentissage visé dans son canevas. On peut quand même dire, sans se tromper, qu'on entre de plus en plus dans la préparation concrète de la rédaction. Ces étapes sont essentielles pour aider l'élève à percevoir la pertinence d'une bonne préparation. Il se sentira mieux informé et outillé pour accomplir la tâche qui, on le rappelle, est de rédiger un essai sur la condition autochtone. L'élève est amené à organiser ses idées pouvant être exploitées dans un essai analytique sur le sujet et a recours à un réseau de concepts. Vous suivez toujours? On arrive à la fin. Pour prendre connaissance de l'étape 7 en détail, rendez-vous à la page 5 du Canevas. Ici, l'élève complète sa recherche et sa prise de notes en vue de sa rédaction. De quelle façon l'enseignante a-t-elle prévu l'aider à y parvenir? Vous n'êtes pas sans savoir que le contenu n'est pas le seul élément à prendre en considération. On peut dire que les nombreuses étapes de la séquence auront amené l'élève à mieux connaître le sujet sur lequel il devra rédiger son essai. Il faut également lui apprendre à modéliser, à exprimer son point de vue et à évaluer sa façon de l'exprimer. L'enseignante a prévu avoir recours à divers textes qui donnent accès à des exemples dans lesquels il est possible d'observer des séquences et stratégies argumentatives, le recours à un lexique connoté, l'insertion de discours apportés, bref, des éléments qui permettent à l'élève de bien exploiter son point de vue avec une langue habilement maîtrisée. Voici la 8e et dernière étape qui clôt la séquence à la page 6. L'élève est maintenant rendu à la rédaction de son essai sur la condition autochtone au Canada. Il aura passé 18 périodes au cours desquelles il aura développé diverses compétences à travers les axes d'engagement et pouvoir d'action, d'autonomie et jugement critique, mais aussi de conscience linguistique et vie en français. La différenciation pédagogique, planifiée par l'enseignante, lui aura permis d'être motivé tout au long des étapes, en plus de répondre à ses besoins. Pourtant, Julie Martineau a affirmé que la différenciation ne lui avait pas apporté plus de travail. Elle donnait en exemple, lors de la tournée de formation sur la spécificité de la 5e secondaire, l'étape 3 au cours de laquelle le message d'espoir à produire était présenté de façon diverse, chansons, textes, poèmes, etc. C'était plutôt la justification qui était évaluée et non le message d'espoir lui-même. Ainsi, les critères d'évaluation restaient les mêmes pour tous les élèves. Et la grammaire dans tout ça? Elle est maintenant contextualisée. L'élève observe les notions grammaticales dans divers textes qui lui seront utiles dans la production de son essai. Ponctuation, insertion de marques de modalité, citation, etc. La grammaire du texte et celle de la phrase deviennent plus signifiantes pour l'élève qui peut réinvestir rapidement ses apprentissages. Nombreux sont les enseignants préoccupés par l'épreuve unique d'écriture du mois de mai. Julie Martineau a affirmé ne plus ressentir le besoin de faire des pratiques en vue de cette épreuve. Pourquoi le ferait-elle de toute façon? Ses élèves sont prêts. Ils produisent en quelque sorte eux-mêmes le dossier préparatoire, approfondissent le sujet, développent les compétences nécessaires à la rédaction d'une lettre ouverte, analysent des textes semblables à la tâche. Son enseignement est basé sur les apprentissages qu'elle souhaite voir développés par les élèves et non sur l'épreuve. Et les résultats sont concluants. Voir chaque élève mobiliser ses ressources, acquises ou développées tout au long de son parcours scolaire, afin d'être en mesure de devenir un citoyen capable de prendre des décisions éclairées, de s'impliquer et de faire avancer la société, n'est-ce pas là le souhait de tout enseignant?